Namorier Meldoniard, nous allons nous retrouver pour analyser la nouvelle bande-annonce des Anneaux de Pouvoir ainsi que deux clips qui avaient été lâchés sur les réseaux. Ici, un plat, vous voyez pas? Je connais Cyberpunk. On va couper ça, Voilà. On a coupé, voilà. Donc du coup, gardons ça de côté. Du coup, aujourd'hui, effectivement, on est le 23 août, au moment où je tourne la vidéo. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, au moment où je suis en live et où le chat répond dans le machin. Dit coucou le chat au YouTube. Et aujourd'hui, du coup, nous avons une nouvelle bande-annonce qui a été lâchée par Amazon. Nous avons aussi plusieurs petits clips, enfin deux notamment, qui ont été lâchés par Amazon aussi, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties aujourd'hui. Et visuellement, c'est toujours aussi magnifique. La série préquelle. Oui. Bon, de toute façon, on va bien voir. De toute façon, la série n'est pas encore sortie. Nous sommes à exactement 9 jours. Nous sommes à 9 jours de la sortie de la... du coup, des épisodes, je rappelle, des deux épisodes qui sont des prologues. Je rappelle que, oui, effectivement, alors, pour rappel, la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, sortira le 2 septembre, normalement dans la nuit de jeudi à vendredi, et sera disponible dès 3h du matin, si je ne me trompe pas. Et après, vous aurez un épisode par semaine, tous les vendredis à 6h du matin, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épisode 8. Donc du coup, l'épisode 8 qui devrait sortir courant du 2e ou 3e vendredi d'octobre. La série du coup préquelle Seigneur des Anneaux qui se déroulera pour le rappel durant le 2e âge. Nous verrons de nouveaux personnages nous verrons, j'arrive plus à parler. Nous verrons de nouveaux personnages dans cet univers qui auront été créés spécialement par les showrunners d'Amazon. Allez, c'est bien glouglou. Et mon chat. Par les showrunners d'Amazon et la série du coup se tournera, il semblerait, sur Galadriel principalement. Il semblerait, par rapport à toutes ces informations qu'on a fait. Je vous rappelle, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, faites-le, car pour la rentrée, j'essaierai de sortir une vidéo analyse de chaque épisode par semaine, et on essaiera de théoriser un peu par rapport à tout ce qui a été annoncé, tout ce qui est prévu, tout ça. Monsieur Mou, où êtes-vous, monsieur chat? Viens. Le chat qui veut dire bonjour. Arrête de déconner la caméra, merci, j'ai une nouvelle caméra, la machine elle fluctue parce que j'ai pas assez de lumière, on dirait. Donc je disais, donc je sortirai une vidéo une fois par semaine à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode, et puis on théorisera à chaque fois là-dessus. Généralement je ferai l'analyse, à chaque fois on analysera ça ensemble sur Twitch, et après je remettrai en rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc le Twitch, effectivement, préparez-vous à avoir des analyses régulièrement, quasiment une fois par semaine, obligé, sur la série. Donc YouTube, abonnez-vous. Partagez, et n'hésitez pas à commenter, bien sûr, me donner votre avis en commentaire, et à mettre un j'aime, tout ça. Bref, l'algorithme, vous savez, tout ce que nous on demande, les influenceurs de YouTube, pour que nos trucs grandissent un peu. Bref, aujourd'hui nous avons du coup une bande-annonce. On regardera la bande-annonce en VF, bien entendu, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Je sais que vous êtes tous, pour beaucoup, vous préférez la version VO, mais étant donné que je parle au public franzouzen, français, qu'il soit québécois, belge, suisse ou français, bref, j'arrive plus à parler, moi, décidément, on sent que la fatigue de la journée est présente, c'est très casse-couille. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Bref. Et aussi, d'ailleurs, je pensais à un truc, n'oubliez pas, j'ai aussi un Utip, si vous souhaitez me soutenir financièrement pour essayer justement que je puisse avoir du meilleur matériel, notamment une nouvelle caméra que j'ai pu acheter et mon Stream Deck récemment, c'est grâce à ceux de Twitch, mais aussi du Utip. Donc encore merci à vous d'ailleurs pour ça, les gens merci les Utipeurs. Et je rappelle que sur Utip, vous pouvez aussi acheter des goodies. Oui, vous pouvez acheter des pulls, des t-shirts ou que sais-je à l'effigie
du drapeau, des symboles des peuples d'Arda. À savoir vous, c'est vous les peuples d'Arda, la communauté. Et il va falloir d'ailleurs que je refasse un truc là-dessus. Enfin bref. On va passer à l'analyse, d'accord. Donc pour commencer, nous allons regarder les deux petits clips qui étaient... Nous allons regarder les deux petits clips qui avaient été lâchés justement pour regarder les deux petits clips qui nous parlaient justement... Enfin qui avaient été lâchés par Rings of Power lors de... C'était des interviews, si je me rappelle bien. Ta gueule le chat! Donc on va regarder ça, il y a deux interviews, enfin deux clips. On a un clip où on voit Durin 4 avec sa femme, la princesse Dissa et Elrond qui discutent. Et le deuxième clip, c'est Elrond et Gil-galad qui discutent. Alors je précise tout de suite, ça risque d'être un spoiler. Donc si vous ne voulez absolument rien voir, ne regardez pas. Après, si ça a été mis sur internet, c'est que concrètement, ça spoil pas grand chose. Je les ai déjà regardés moi, mais du coup on va regarder ça ensemble, du coup avec vous le chat et vous sur YouTube. Moi je les ai déjà regardés bien entendu, donc ça sera pas une découverte en soi. Pour vous oui, mais après si vous avez peur, si vous considérez que c'est du spoil, ne regardez pas. Restez juste sur l'analyse tout ça. Après si vous en avez rien à foutre comme moi, eh ben restez. Donc premier truc, alors oui vous êtes resté sur une photo de moi magnifique, regardez c'est pas beau, c'est moi à 18 ans. Il est pas beau le Galathorn, il y a du pige. Série préquelle aussi dans les anneaux et aussi au Hobbit, putain on oublie toujours Bilbon et Smaug. Oui, enfin, de toute façon ça se passera au deuxième âge, à l'époque de Númenor, c'est l'époque de la création des anneaux de pouvoir, tout ça. Pour l'instant, HOD c'est l'apéritif. House of the Dragon c'est l'apéritif et le 2 septembre on passera aux choses sérieuses avec un univers 1000 fois plus gigantesque et fantastique de par son bestiaire, ses créatures. Oui bon toi tu es un vendu à la Terre du Milieu, je vous ai envie de vous dire je suis un vendu à la Terre du Milieu aussi. D'ailleurs je vais en profiter pour vous donner ma petite analyse rapido de House of the Dragon qui je rappelle est le spin-off de Game of Thrones et qui raconte la saga, la danse des dragons, qui est une guerre civile qui aura lieu entre différents prétendants Targaryens, et c'est ce qu'on verra dans la série House of the Dragon. Et pour le premier épisode, franchement, je suis très content. Je suis très content de retourner à Westeros, voir les ancêtres de Daenerys Targaryen, c'est plutôt cool, voir Port-Réal et comment il s'appelle, c'est la grande cage de Baelor, je sais plus comment ça s'appelle, bref, l'endroit où ils gardent les dragons, voir plusieurs dragons, voir Matt Smith en Daemon Targaryen, oui ça c'est Daemon Targaryen, franchement, il claque sa mère, et... Bah je suis très impatient de voir la suite, en tout cas. Je suis très impatient de voir la suite de House of the Dragon. Voilà, c'était la parenthèse univers Game of Thrones. Ah, et ici aussi, il y a... du coup, c'est les producteurs de Game of Thrones, de Game of Thrones et tout ça, c'est HBO. HBO, ils ont pour ambition de créer un univers étendu, un peu à la façon du MCU ou de Star Wars. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, étant donné que l'univers de Game of Thrones est très grand aussi. Il y a beaucoup de choses à raconter dans cet univers. Donc, pourquoi pas. Passons à l'analyse maintenant du premier petit clip. Donc, je mets sur pause pour les petits clips. Alors, je précise, c'est en anglais, bien entendu. Donc, pour les petits clips qui, du coup, nous met Elrond, Durin 4 et la princesse Dissa à un dîner de table. Ça devrait être très sympa. Salut, Erd. Before he worked up the courage to court me proper. 2 weeks at most. It was 5. You're lying. She's lying. She may play coy now, but she was a moon-eyed girl in love from the moment we met. A very happy match. Ok. Alors, j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage de cette scène. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup l'atmosphère qui se dégage de cette scène entre Durin 4 et du coup sa femme. La princesse dit ça. Alors j'ai pas très bien compris ce qu'ils ont dit parce que l'accent nain est bien représenté. On comprend à moitié ce qu'ils disent. Donc je vous avoue que moi déjà, bon je comprends l'anglais quand même, mais bon là avec l'accent nain ça c'est complexe. Mais ils ont l'air de raconter un peu, à mon avis, le moment où ils se sont rencontrés à Elrond. Donc c'est plutôt beau. Elrond qui rigole, on aura tout vu. Non mais c'est pas parce que le Elrond du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, il rigole pas, qu'il peut pas rigoler avant. Ça reste ils ont le sens de l'humour, les elfes. Et Elrond, tout comme Celebrimbor, ce sont des elfes qui ont une bonne affinité avec les nains.
Moi, voir Elrond qui rigole, ça me dérange absolument pas. Je vois pas le problème, il rigole. Et c'est pas parce que c'est un elfe qu'il faut forcément qu'il soit pompeux, bordel. Courage to court me proper. Mais ouais, une petite ils ont l'air de se raconter un peu leur histoire, tout ça, genre ça a pris 2 semaines, je sais pas quoi. She's lying. She may play coy now, but she was a moon-eyed girl in love from the moment we met. J'aime beaucoup l'alchimie qu'il y a entre les deux. J'aime beaucoup l'alchimie qu'il y a entre les deux. C'est vraiment, tu sens le côté... Ils s'aiment et c'est beau à voir. C'est beau à voir. Bon, elle a toujours pas de barbe. On veut voir sa barbe plus développée. On va voir une grosse barbe de nain. Mais sinon, l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a autour est sympa. Bon, petite table, tout ça. Il est beau. Ça fait plaisir de voir un Elrond content. Moi, je sais pas. J'aime bien cette scène. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est... En train de bouffer tout ça. En tout cas, on voit que la vaisselle... Alors c'est dommage que c'est pas en HD, mais on remarque que la vaisselle est assez carrée. On a des formes carrées et pas très arrondies. Ce qui est dommage, c'est quand même les nains, ils savent créer des trucs arrondis très magnifiques. Mais bon, là c'est juste un détail, c'est des détails pas de costume, mais d'accessoires. Mais j'aime beaucoup l'aspect qu'ont les verres et la grosse chope au fond. Je veux la même. Je veux la même shopping. Je veux la même shopping. En tout cas, il y a une bonne alchimie entre les deux. Playing coy now. Je sens que ces deux-là, ils vont vraiment me plaire. L'alchimie entre les deux, l'espèce d'alliance, à mon avis, enfin l'espèce d'affinité qu'il va y avoir entre Elrond et les nains. Je pense que ça va vraiment bien me plaire. Il y a des gens qui croient que les elfes sont des statues avec un bâton dans le cul. Non, non, ils peuvent rigoler, manger, vivre, bordel. Exactement, exactement. Tiens, bah d'ailleurs, vous êtes au courant que Fortnite va faire une collab avec le Seigneur des Anneaux? Et que d'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Embracer. On avait mis ça dans quoi déjà? Ça a été partagé là-dedans, je crois. Un des abonnés qui avait mis ça, c'est ça. Dourinefer sur le Discord qui avait partagé le fait qu'on avait un groupe qui s'appelle Embracer Group qui a racheté les droits d'adaptation de tout ce côté-là. Ah, attendez, je vais vous dire c'est quoi les droits d'adaptation parce que je crois que j'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube, je crois, des droits d'adaptation en plus en question. Ah voilà. Alors Embracer Group a racheté les droits de Middle Earth Enterprise qui leur permet justement de créer des jeux vidéo, des jeux de plateau, des adaptations animées, théâtrales et des nouveaux films. Et du coup Embracer a pour objectif d'ailleurs de nous faire peut-être de nouveaux films sur peut-être la Aragorn, sur Eowyn, sur Gandalf. Donc on devrait voir de nouveaux films qui devraient arriver certainement avec Embracer Group. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça intéressant. Donc il y avait ça comme information qu'il y avait entre temps. On va regarder l'autre clip qu'ils nous ont lâché aujourd'hui, du coup aussi. Un clip où on voit Elrond et Gil-galad qui discutent. Enfin, ça peut être cool, mais j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec l'affaire de quoi. Je parle de Fortnite. Oui, effectivement, c'est vrai que Fortnite. D'ailleurs, pourquoi j'ai plus qu'on appelle ça les charissa texte navigateur, comment ça s'appelle déjà, widget, merci widget. Il est où le machin? Pourquoi je vois plus? Ah voilà, la boîte de chat. Je me disais, je vois plus la boîte de chat. Voilà, maintenant on va revoir la boîte de chat et ça c'est mieux. Tac. Voilà. Un film sur la traque de Gollum, je suis hype. Ça pourrait être très cool, effectivement. J'espère un jour ils feront un film ou une série où on pourra voir un Calagon. Bah pour ça, il faut avoir les droits du Silmarillion. Il faut avoir les droits du Silmarillion pour ça. Alors du coup. Toc. On met sur pause. C'est une discussion du coup. Enfin c'est une discussion. Une discussion par principe, il y a deux personnes d'échange. Mais disons que c'est Gil-galad qui dit quelque chose à Elrond. Si les elfes abandonnent la Terre du Milieu maintenant, les armées des ténèbres marcheront sur la surface de la Terre. Ce sera la fin, mais pas seulement de notre peuple, mais de tous les peuples.
Si l'espoir ne te fait pas reconsidérer ton serment, I suggest you find another. je te suggère d'en choisir un autre. Donc à mon avis, cette scène-là, ça doit faire certainement contact entre la rencontre entre les nains et Elrond. Et le fait peut-être qu'il souhaitait être pote avec eux. On va savoir, peut-être que Gil-galad il apprécie peut-être pas le truc. Après c'est vrai que Gil-galad il a quand même les souvenirs lui aussi de la fois où il y a eu le massacre entre les elfes et les nains de Belégost au premier Mirage, pour l'affaire du collier du Noglamir, pour ceux qui s'en rappellent. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur la chaîne YouTube de alors je sais pas, alors soit c'est chez Mestre Thibaut ou chez Mémoire d'un Terre du Milieu. De toute façon je vous mets les liens en description. Ils avaient déjà fait des vidéos concernant l'affaire du... Et la caméra là. Arrête de laguer. Concernant l'affaire du Noglamir. Noglamir, pour ceux qui ne savent pas, c'est un collier qui renfermait justement l'un des Silmarils. Gollum enfermé et torturé à Barad-dûr, ça peut faire un putain de film de Dark Fantasy. Ça pourrait être intéressant. Mais il y a le jeu vidéo qui sortira, donc bon. Donc ok, donc Gil-galad qui dit à Elrond que les elfes ne peuvent pas partir. Si on part, ça va être les armées des ténèbres vont débarquer, tout ça, c'est un gros bordel. Reconsidère ton serment, machin. Ok. Donc Elrond, sur cette scène-là, a l'air peut-être d'être en mode... Qu'est-ce que je fais? Salut Rétro, comment tu vas? Mais Tolkien, pour imaginer un univers aussi grand et aussi riche, il a passé combien de temps à l'écrire? Toute sa vie. Voilà. Il a passé toute sa vie. Il a commencé à créer son univers dans les tranchées. En 1917, précisément. 1917, précisément. Et il est mort en 1973. Ou 73, pour mes amis belges et suisses. Il aura passé environ près de 60 ans. Et il l'aura même pas fini. Il aura même pas fini son univers. Il l'aura laissé inachevé. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Oui, merci Amazon de me dire de voir le truc. Je l'ai vu. Attendez, j'ai retweeté. Ils sont gentils Amazon. Et ils sont gentils chez Amazon. Ils me préviennent. Je sais même plus écrire. Retweet. Hop là. Alors du coup Amazon qui me fait un message. Eh, oublie pas le thriller, il est sorti. Bon, maintenant on va voir la nouvelle bande-annonce qui nous sont sorties. Alors là on va se mettre en full scène. Tac. Comme ça au moins vous voyez tout. Je viens ma tête. D'accord, je viens ma tête, comme ça vous n'êtes pas gêné. Comme ça vous n'êtes pas gêné. J'agrandis. Ah non, c'est vrai. On a la version VF. Voilà. En plus haute qualité, je vous prie. 1080p. Voilà. Et on regarde. Mon frère a perdu la vie en pourchassant l'ennemi. Sa quête est aujourd'hui la mienne. Finalement, je laisse ma tête. Accompagnez-moi. Parce que j'ai réfléchi, pour pas que YouTube il commence à vouloir me striker, je préfère garder ma tête. Et... Pourquoi mon truc il est tombé? Alors je vous laisse, je mets ça, je coupe juste mon son. Soyez à mes côtés. Ce n'est ni le hasard, ni la destinée. Notre rencontre est bien plus importante que ça. En tout cas, c'est toujours beau, la direction artistique. Ouah, plaisir. Chacun de nous, Des genres de warg. chacun d'entre nous, se doit de décider quel chemin emprunter. Je ne suis pas le héros que vous cherchez. Qu'importe ce que vous avez pu faire, libérez-vous de tout cela. Un jour, tout ceci sera ton royaume. Ne choisissez pas le chemin de la peur, mais celui de la foi. S'il y a bien une chose qu'on sait faire mieux que n'importe quelle créature de la Terre du Milieu, c'est se soutenir les uns les autres.
avec le cœur encore plus grand que les pieds. Nous allons surmonter cette épreuve. Vous et moi. Commandante, attendez! Non! Nous devons continuer! Pourquoi continuez-vous à vous battre? Il y a une tempête en moi! Vous avez assez combattu, Galadriel. Rangez votre épée. C'est Spider-Man qui parle. Mais qui suis-je sans mon épée? Je sais pas, t'es Galadriel, t'as pas forcément besoin d'épée pour être Galadriel. Bon. La musique du garagiste de Howard Shore, énorme. Alors, effectivement, sur les réseaux, les gens sont pas trop contents. Et effectivement... Les anneaux de pouvoir, jeu de rôle. Qu'est-ce qui c'est? Mais elle date cette vidéo, je m'en fous. Allez, 7 juillet, on s'en fout de ce qu'il a dit, lui. Bon, alors, effectivement, la musique était pas ouf. En fait, j'aurais pas mis ça comme musique, je sais pas, un truc plus terre du milieu, peut-être. Y a pas genre le compositeur qui s'est cassé le cul à faire plus de 2 heures de musique, qui sont accessibles d'ailleurs partout. C'est super beau graphiquement, mais en vrai, s'il mettait pas le nom de la série et mentionnerait pas la terre du milieu, je suis pas sûr que je serais capable de deviner de quel univers c'est tiré. Bah si, parce qu'il y a le mot Galadriel dedans. À chaque fois, il parle de Galadriel dedans. Donc, bon, on va analyser tout ça, hein. Encore, on va avancer. Donc du coup, les premiers plans qu'on connaît, la grande bataille qui certainement soit c'est la flamme subite d'Agor Bragorak ou Nirnaeth Arnoediad. Normalement, de toute façon, le frère de Galadriel ne meurt pas là, et ça a été confirmé que le Fingon, son frère, qui est allongé, ça a été confirmé que c'était qu'il est bien mort, comme on le sait dans le Silmarillion, buté par un loup géant sur l'île de Tol Sirion au premier âge. Donc, elle récupère la dague de son frère. Les 3 gros magnifiques navires qui mènent à Númenor. Númenor que je suis putain d'impatient de voir. Donc ça c'est le moment qu'on avait compris où à mon avis elle part justement en terre du milieu avec les Núménoréens. Glorung sera dans le prologue, j'espère. Bah allez savoir. Hein. La motivation de Galadriel et la mort de son frère. Oui, il semblerait. Ça c'est Elendil. Elendil avec une armure un peu cuir tout ça. Durin 4 pardon. Qui a l'air de faire la gueule. Le Halbrand, nouveau personnage, rappelons-le. Le machin des enfants qu'on a vu et... Ah ah, Galadriel spotted. Là, Galadriel jeune. Donc là, ça c'est un plan sur Valinor, à mon avis. Ouais, je pense que c'est un plan sur Valinor, parce que là, paf, ça c'est la chevelure de Galadriel, à mon avis, ça c'est Galadriel gamine. Ça m'étonnerait guère. Galadriel enfant, que ça ne m'étonnerait pas. Les serviteurs de Sauron. Le culte de Sauron, à mon avis, à Númenor. C'est la seule chose qui explique. Ou alors si on n'est pas à Númenor, on est peut-être sur un culte de Sauron de nouveau. Parce qu'il y a un truc intéressant. On est certainement soit à Númenor, soit alors c'est le culte de Sauron qui réapparaît, mais qui apparaît du coup au Mordor, avec des hommes mauvais. Et peut-être que ces gens-là viennent du village de Tir Arad, qui est le village qu'on sait où se trouvera justement l'elfe Arondir, Bronwyn et son fils Theo. Ça c'est beau comme plan, putain, la terre du milieu. Nori spotted avec d'autres hobbits. Ah bah du coup cette scène là on peut faire le lien avec la scène qu'on voyait un petit peu dans la précédente bande-annonce, où on le voyait taper au sol et faire une onde de choc. Donc on a vu ça, ces deux scènes sont complètement liées, et du coup les espèces de loups bizarres qui n'ont pas une gueule de warg mais un peu se font éjecter. Je pense qu'on a détecté une scène complète. Gil-galad qui regarde un truc. Tarmiriel qui discute avec son peuple dans la salle du trône, et devant elle, du coup, Ar-Pharazôn. Donc j'ai comme l'impression... C'est bizarre, attends, elle a un trône au moins à côté d'elle? Elle a un trône à côté d'elle, Tarmiriel? Oui, elle a un trône, ok, il y a un genre de trône. Donc oui, alors ça confirme le fait qu'il nous disait que effectivement Tarmiriel est régente de la cité, tandis que Ar-Pharazôn serait son conseiller. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça dans les bouquins, mais bon.
Le même putain de plan de Isildur qu'on voit très souvent sur lui-même un bateau. Lui sur un bateau. Arondir qui se dit rouge du coup dans le village de Tirarad. On reconnaît tous les lieux. Toi qui connais les armures et les armes, celles de la série font sens ou c'est beaucoup trop fantaisiste? On fera une vidéo, je pense, à part là-dessus. Je pense qu'on fera une vidéo vraiment à part là-dessus, quand surtout la série sortira. Là pour l'instant, je peux pas trop m'avancer par rapport à ce qu'on a. Effectivement, on a beaucoup de choses. Mais quand la série sortira, n'hésitez pas à me spammer sur les réseaux sociaux ou sur ma première vidéo analyse qu'on fera du premier épisode. Enfin, du moins des 2 épisodes prologue. Me spammer en dessous pour me rappeler que je fasse une vidéo là-dessus. Parce que j'avoue, je sais pas bon souvenir. Dites-le moi déjà en commentaire. Donc Arondir qui est à Tirarad, machin. Alors je suis désolé, mais Ismael Cruz Cordova, j'aime déjà sa gueule à ce gars-là. Ouais, mais c'est un elfe noir, ta gueule! L'acteur est vachement beau. Et je pense qu'il est balèze. En plus, le gars a essayé d'apporter une esthétique de capoeira, vu qu'il est mexicain. Ouais, il est d'origine mexicaine ou brésilienne, je sais plus. Et il essaie d'apporter la capoeira dans son style de combat. Ce qui est plutôt cool. Bon, Halbrand qui dit je ne suis pas le héros que vous recherchez. Halbrand échoué, qui se retrouve avec Galadriel après. Galadriel machin, truc. Alors Disa, j'avais pas fait gaffe, mais Disa, elle a des putains de yeux bien développés. Alors soit c'est ses yeux naturels, dans ce cas cette femme très beaux yeux, soit alors c'est des lentilles. En tout cas ça rend très classe. Un jour ce royaume sera tien, dit-elle. Oh c'est beau bordel. Alors je me demande si ça correspond au Mont Brumeux. Parce que franchement, c'est classe. Laissez-moi deviner. Je parie que juste là, si ça descend, si le plan descend encore, quelque chose me dit que là, on a la porte ouest de la Moria. Pourquoi pas? Il est extrêmement charismatique. On dirait, ah oui, il a du charisme là, on dirait. Donc elle ronde toujours avec les nains, avec les systèmes ingénieux de miroirs pour faire de la lumière à l'intérieur de Khazad-dûm. Khazad-dûm. Putain, je suis trop impatient de voir Khazad-dûm. Et puis pareil pour Númenor. Enfin, il y a tellement de lieux qu'on est prêt à voir. Durin 3. Un peu vieux. Nimloth qui dépérit, qui a des feuilles qui volent. Et Galadriel qui se retrouve à mon avis. Donc à mon avis, le Nimloth doit se trouver. Donc Nimloth, je rappelle, c'est l'arbre blanc de Númenor. À mon avis, Númenor doit se trouver justement dans l'entrée du palais. Un truc dans le genre, je pense. Galadriel qui se retrouve étonné. Je suis très impatient de voir Morphy Clark en action quand même dans le truc. Des orques. Theo poursuivi par des orques. Alors peut-être qu'à mon avis ça va être un lien avec l'épée qu'il va récupérer dans les mains. Arondir qui a l'air de protéger Theo et Bronwyn. L'armée orque qui se dirige vers, il semblerait, Tir-Arad. L'elfe mauvais ici du nom de Hadar, qu'on sait être un elfe mauvais. Devant les orques tout ça, donc on est c'est lui qui va diriger les orques, c'est de ce qu'on sait. Les hobbits toujours en voyage. Alors ici on a... Ok, donc là c'est Gil-galad, ça on sait. Durin 3 au fond. Avec un nain d'ailleurs qui le garde. Elrond. Celebrimbor. Celebrimbor que je disais n'est pas Celebrimbor. Il a pas les cheveux longs noirs. Il fait vieux. Le Celebrimbor qu'on sait des livres est vachement plus jeune. Bordel, il est aussi jeune que lui là, que l'Elrond. J'aurais pas pu caster un mec qui aurait pu le faire, putain. Bref, ça fait chier. Par contre, qu'est-ce que c'est beau les plans. Une chose qui est sûre graphiquement, on va en prendre plein la gueule. Ah mais on va en prendre plein la tronche. Ça c'est sûr. Ok, donc notre Nienor. Eleanor Nienor qui va donner une pomme à l'étranger, l'homme météore, qu'on sait toujours pas qui c'est. On sait pas ce que c'est une anomalie de la série. Qui es-tu? Notre hobbit qui dit, nous les hobbits, nous savons nous entraider. C'est important. Une créature marine qui se bat, il semblerait, contre le navire échoué. Oh, il y a plein de monde dessus. Alors est-ce que c'est un rapport avec le navire elfe qu'on voit avec justement Galadriel qui partent de la Terre du Milieu avec les elfes avec eux? Allez savoir. En tout cas, le machin s'est pris un truc dans le cul. Ouais, ça se bat dessus. Galadriel tombe à l'eau, ok. Une autre scène en pleine tempête où Galadriel se retrouve avec Halbrand. Ça, c'est les Monts Brumeux. Ça peut être qu'une référence aux Monts Brumeux. Hein. Mister You, tu as raison, visuellement, ça va être une dinguerie absolue. Ah bah oui. Arondir qui parle à Bronwyn. On sait qu'à un moment donné, la Bronwyn va devoir essayer de guider son peuple, il semblerait. Ça, à mon avis, ça va être l'expédition des elfes. Peut-être, ou peut-être pas. Hop, un elfe qui casse la gueule. Commandante, il faut s'arrêter. Non, continue, espèce de chiffre molle. Bouge ton fiac. On va aller buter du truc. Oh, donc un petit véhicule là. Et là, un peu plus loin, juste là, certainement les hobbits qui se sont arrêtés. Dans un gigantesque territoire. Halbrand qui est là, qui engueule Galadriel. Hé, pose ton épée! Le troll. J'ai une tempête en moi, qu'elle dit.
Ouais. Bon, de toute façon, ils ont mis les armures numénoréennes qui me paraissent un poil toujours bizarres, mais bon, avec elle. Ah, elle est avec Elendil d'ailleurs. Il y a Elendil dans la scène. Ok. Elle se bat contre le troll, elle fait des roulades, elle a The Witcher. Nos elfes ils grimpent à une immense montagne, tout ça. Alors, il semblerait d'ailleurs, j'en avais parlé sur Twitter de ça il y a quelques temps. J'avais posté une carte assez intéressante où on voyait justement ceci. Dans un des teasers, on voyait justement que Galadriel avait une carte dans les mains montrant justement cette cité. Et cette carte-là, étrangement, fait vachement penser à une autre carte qui date des années 90, je crois, au début 2000, montrant justement la chête d'Utumno. Utumno étant l'antique première forteresse de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Quelque chose me dit qu'ils vont aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que dans l'ordre d'apparence justement du cast de la série, on va voir plutôt plusieurs personnages, dont notamment une young Galadriel, donc une jeune Galadriel. Il semblerait que l'un des épisodes prologue s'appellerait Galadriel in Utumno, ou du moins un des chapitres. Donc Galadriel in Utumno. Quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, ma théorie se confirme. Ah, ça fait du bien. Donc il semblerait qu'elle aille à Utumno et que du coup ils aillent là-bas, et on sait qu'Utumno pendant un temps a été gardé par Sauron. Donc à mon avis, ils vont certainement aller dans les ruines d'Utumno. Ça paraît pas déconnant. Alors, vous voudrez poser votre épée, votre épée. Donc là, les Numénoréens, ah, j'avais pas fait gaffe. Donc il y a une chaîne, et ils se servent de la chaîne pour défoncer les orques. Ok. Les Numénoréens qui ont l'air de venir en aide aux habitants de Tir Arad. Tir Arad qu'on sait être maintenant dans la partie est du Mordor. Attendez, je vais vous trouver une carte. Qui se trouve être dans la partie est du Mordor, il semblerait. Donc, tac, voilà une carte du Mordor. Et Tir Arad, du coup, dans la série, ils vont nous le situer ici. Dans la partie sud-est du Mordor, ou alors, enfin, sud-est, ou nord-est du Mordor. Moi, je pense que c'est nord-est. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire en voyant la suite de l'épisode, en voyant la suite du trailer. Karine, la sœur d'Isildur, qui a été créée pour la série. D'ailleurs, dans les bouquins, on sait que Elendil a eu 2 fils et un autre enfant, mais on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Ça n'a pas été mentionné. Arondir qui est en train de se battre face aux orques pour essayer de se libérer. Alors ça, c'est un ajout putain intéressant pour le royaume nain. Ils ont des ascenseurs. C'est génial comme idée pour des nains. Vu qu'on sait que les nains, techniquement, c'est une forme de civilisation assez avancée technologiquement. Donc moi, je dis que ça, c'est cool. Halbrand qui a l'air d'aller piquer le cul de quelque chose. L'homme météore qui a l'air d'avoir des pouvoirs de l'enfer, parce que le machin, il a l'air de pouvoir faire des ondes de choc, déplacer les arbres. Va savoir. Et ce plan-là qui m'intéresse bien, regardez. On a Isildur. À mon avis, il y a Tir Arad. Et regardez derrière, des grosses fumées noires. Et là, des rochers qui éclatent à l'horizon. Moi, je vous dis, à mon avis, cette scène-là, ça va juste nous dire Orodruin. Donc la montagne du destin, Amon Amarth, en Quenya, oui c'est le nom d'un groupe de métal d'ailleurs, va exploser. Et du coup se réveille, et le Mordor revient. Enfin le Mordor se réveille et deviendra ce qu'on connaît de lui. Et moi j'aime bien ça. Pouf, un navire qui explose, donc à mon avis le navire qui explose qu'on avait déjà vu dans d'autres teasers, à mon avis c'est toujours en référence, comme j'avais dit je pense, comme j'avais pensé avant, ça doit faire référence justement à un sabotage de la part peut-être des hommes du roi, contre les fidèles, parce qu'il faut se rappeler que à Númenor, quand Sauron arrivera là-bas, il y avait depuis environ déjà 2-3 siècles, il y avait justement les hommes du roi, donc ceux qui suivent le roi et qui ont petit à petit tombé vers la décadence et à faire des cultes pour Morgoth, sont contre les fidèles qui eux continuent de considérer être alliés, qui continuent l'alliance séculaire avec les elfes et la croyance envers les Valar et le respect de leur serment, à savoir ne pas aller à Valinor, ce que Ar-Pharazôn fera et ce qui d'ailleurs fera détruire Númenor. Désolé si je vous ai spoilé, hein, mais bon, il y a des livres, ils sont sortis depuis des années, donc vous devriez le savoir. Donc ça, je pense que c'est un genre de sabotage, toujours. Des moulinets qui servent à rien. Galadriel qui pense son épée, celui-là le connaît. Et Galadriel qui dit quoi déjà? Mais qui suis-je sans mon épée? Et qui suis-je sans mon épée? Eh bah t'es une gonzesse putain de badass, t'as pas besoin de te battre. Donc voilà, en gros, tout ce qui est analysé.
tout ce que j'ai vu de tout ça. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire YouTube. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Je suis très curieux toujours. Je suis toujours très impatient de voir la série. Vous me disiez quoi dans le Discord, dans le chat? L'avantage d'être en 2022 maintenant qu'un film ou une série au niveau scénario soit pas ouf pour pallier les budgets d'aujourd'hui permettent de rendre le tout super beau. Oui, mais c'est dommage de délaisser le côté super beau pour avoir des scénarios qui sont peut-être pas terribles. C'est la même stratégie quand dans un set de Walking Dead, le seul désavantage c'est que là les orques sont pas coupés en deux. Oui, parce qu'on fait pas trop de gore, on n'est pas Game of Thrones. C'est dommage. Le mage bleu qui utilise le cri de Skyrim contre les wargs sangliers parce qu'il a déjà paumé son 4ème bâton comme Gandalf. C'est peut-être un mage bleu, on n'en sait rien. Allez savoir. Je suis fan du Seigneur des Anneaux, mais j'ai pas lu les livres, ça va être chaud pour suivre, vous pensez? Alors non. Petit rappel, ce n'est pas obligatoire d'avoir vu les films de Peter Jackson, donc la trilogie du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit, même s'ils auraient dû faire qu'un film, enfin bref, ou d'avoir lu les livres du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit pour voir la série. La série se suffit à elle-même. Par contre, si vous avez eu la foi après d'avoir lu le Silmarillion ou les contes et légendes inachevées, tout ce qui va être dans la série, vous êtes déjà au courant. Moi je sais déjà ce qui va se passer. Voilà. Après les personnages qu'on voit, plus les images qui nous balancent tout ça, je devine déjà ce qui va se passer dans les épisodes prologue et la première saison. Moi je devine déjà ce qui va se passer. Après, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus pour justement vous donner mon avis sur ce qui pourrait se passer dans les différents épisodes? Dites-le moi. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo justement qui explique ma vision des choses par rapport à ce que je sais des livres et par rapport à ce qu'on a vu dans les films. Dites-le moi si ça vous intéresse. L'homme météorite est un personnage qui existe dans les livres, c'est déjà une bonne chose. J'ai vu mention nulle part d'un homme météorite dans les bouquins, moi. Nulle part. Alors je sais pas d'où tu tiens ton information, mais j'ai jamais vu ça. Homme météorite. Homme météorite. À part la pierre d'Erech, qui effectivement est une pierre qui est tombée du ciel et qui est une pierre noire où il y aura le fameux serment d'Erech, le serment de la pierre d'Erech entre justement Isildur et ce que deviendra l'armée des morts à l'avenir. Le fait que l'épée de Turin Turabar ait été forgée dans un minerai qui venait d'une météorite. Là-dessus, ou encore qu'on a un elfe Éole qu'on surnomme l'elfe sombre qui vit dans la forêt de Nan Emroth au premier âge, qui a forgé justement l'épée noire en métal. Il a forgé deux épées, Anglakel et Anguirel, donc les épées de Turin et de Beleg, si je me rappelle bien. Ou ce qu'on appelle du coup le minerai de fer qui a été fait des fragments de la météorite qui s'appelle le Galvorn. Il n'y a aucune mention autre d'une météorite ou d'un personnage arrivé dans un météore dans les bouquins. Et même là en cherchant là sur les forums que j'ai sous le nez, genre Tolkien Deal par exemple, j'ai tapé météorite, tout ce que ça me ressort c'est ce que je viens de vous dire. Donc un homme météorite, non, ça m'étonnerait beaucoup. Moi j'espère juste qu'on verra Aslan le lion avec Dumbledore en train d'affronter Sauron et son armée de Stormtroopers. Ça serait tellement drôle. Ça serait tellement drôle de faire un crossover comme ça. Ça serait tellement drôle. En tout cas, les gens, j'espère que la vidéo analyse vous a plu. Si vous avez des théories, des avis, dites-le moi en commentaire. Genre vraiment, encore une fois, abonnez-vous. Hein, pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Toujours. Abonnez-vous, venez sur Twitch. Suivez-moi sur TikTok aussi. Parce que je fais beaucoup de vidéos là-bas aussi. Notamment d'histoire. Même si j'essaierai de refaire des trucs sur la chaîne YouTube à la rentrée. De toute façon, je rappelle, hein, j'ai fait une vidéo annonce, je vous ai fait une vidéo annonce pour parler des événements auxquels je serai présent en septembre et courant octobre et novembre peut-être aussi et décembre, je le rappelle. Bonsoir chef, salut Demons. Et courant décembre, je vous rappelle. Bonsoir, je mets un chapeau. J'ai un chapeau. On m'a dit de mettre un chapeau, je mets mon chapeau. Voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, tout ça. À me soutenir sur YouTube aussi si vous voulez faire en sorte que la chaîne s'améliore. Et ça permettra aussi du coup d'acheter du nouveau matos pour parler d'autres plein de trucs. Tout ça. Et voilà, ça fait une super analyse et super live. Bah merci. Mais le live est pas fini. Hein. Nous sur Twitch, le live est pas fini. Par contre sur YouTube,
l'analyse, elle, pour vous, est terminée. Donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres analyses. La prochaine analyse, à mon avis, sur la chaîne YouTube, bah, ce sera quand les épisodes sortiront. Donc, dans 9 jours. Soit, ou plutôt 8 jours au moment où je poste la vidéo pour vous sur YouTube, qui vous sort le 24 août. Des bisous à tous, et à la prochaine, en espérant que la vidéo vous a plu, et on se retrouve plus tard sur les réseaux. Et n'oubliez pas de venir sur Discord, bref, de toute façon, tout est en description. C'était Galétan des Peuples d'Arda, pour vous servir. Amalié.